Bonjour à vous toutes, voilà, je fais une petite vidéo pour parler d'une chose importante et briser les tabous. Euh, je dis, moi, en tant que je sens connaissance de cause, je suis dans une situation précaire. Et puis voilà, donc je voulais vous dire que je suis à la AH, en tant qu'adulte handicapé, je suis dans un fauteuil roulant. Je touche 800,47 €. Je suis en séparation de corps, mon époux. Donc j'habite dans un HLM. On est obligé de remonter un dossier parce qu'on était propriétaire et lui il a tout perdu à cause de ce qu'on appelle une addiction au jeu, on va dire entre guillemets, qui est une maladie depuis la plus tendre enfance, que moi je n'ai pas connue, malheureusement. Je n'étais jamais une addiction au jeu, donc je n'ai pas connu ça, malheureusement. Addiction au jeu, manipulateur. Il a fait du mal à beaucoup de gens. Je vivrai avec ma fille donc dans quelques temps. Il faut que je remette tout en œuvre parce que l'appartement est dans un état lamentable. Donc j'ai des aides, j'ai l'assistante tout ça qui va m'aider. Mais ça je vous le raconte, c'est un vlog, hein. Donc je préfère vous le préciser. Je pense que je veux briser le tabou, puisque en apparence on croit que je suis méchante, on croit que dans certaines vidéos je suis un peu crue. Si je suis devenue comme ça, c'est que tout s'est accumulé, tout s'est enchaîné, on va dire entre guillemets. Mais je le vis au fur et à mesure, quoi, voilà. Je dis pas au jour demain, on fera demain. J'ai un toit sur la tête. Heureusement, j'ai gardé mon HLM. Monsieur a voulu jouer les grands-ducs. Et le résultat, c'est lui qui est dans la merde, quoi. Blague à part. Excusez-moi de l'expression, parce qu'il a le droit à rien. Dire que je suis méchante avec les hommes, je dis oui. Je suis agressif, oui, parce que je suis devenue méfiante. Je ne suis pas une manipulatrice, contrairement à ce que les gens croient. Je dis la vérité et tout haut et tout fort. Je pense que je suis franche avec tout ce que j'ai vécu. J'ai eu un divorce, j'avais 38 ans. J'ai eu ma fille, j'avais 40 ans. Je pense qu'à mon avis, j'étais claire, nette et précis. On va vivre avec. Je sais que ma fille a eu des goûts doutes jusqu'à maintenant. Et ben on fera avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas. Moi, ça me dérange pas, puisque moi j'ai toujours vécu en HLM depuis ma plus tendre enfance, puisque j'étais avec d'un père immigré et d'une mère qui faisait des petits ménages à droite, à gauche. Donc, mais bon, j'ai 54 ans, on vit à une autre génération. Maintenant, les jeunes, plus ils en ont, plus ils voient, plus ils en veulent. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on en parlait avec une de mes amies sur Skype, c'est que pourquoi il y a du vandalisme, pourquoi il y a des vols, pourquoi parce que on en met tellement dans la tête des jeunes. Ceux qui peuvent se les payer, tant mieux, mais ceux qui sont en précarité, non. Donc ça fait des délinquants, ça fait des gens qui en veulent plus et encore en veulent plus. Donc ça, c'est pas une solution au niveau de la société, moi je pense. Je sais pas ce que vous penserez de mon avis, de ma vidéo. On essaye tous de les protéger, les jeunes, bien sûr qu'on essaye tous de les protéger. Mais est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, comme toute personne disjoncte, un jeune, si le petit jeune d'à côté, il a le dernier cri du téléphone, puis que lui, il a un portable minable, est-ce que croyez-vous bien enfin, pensant dans votre tête, qu'est-ce qu'il va faire le gamin? Eh bien, il va aller voler le portable de l'autre. Désolée de vous dire ça, mais bon, voilà. Et comme maintenant qu'il y a des ruses, puisqu'on enlève la puce, enfin bon, il y a des magouilles, c'est parce qu'on vit dans un monde de société, on est exploité. On est exploité par le monde
comment dire, e-tech, hein, on va dire ça comme ça, parce que moi j'ai pas connu ça, informatique, on va dire entre guillemets. Et je pense qu'à mon avis, bah, vous savez, il faut vous dire que quand on est une famille nombreuse, quand vous êtes 2-3 enfants, on ne peut pas se permettre d'acheter un iPhone C5 ou CS, je ne sais plus exactement, 4 ou 5, à toute la famille. Ce n'est pas... Déjà, c'est inconcevable. Alors, imaginez que vous avez... Je vous donne un exemple tout bête, une fille de 12 ans, un garçon de 17 ans et un autre de 19 ans. Encore celui-là de 19 ans. Excusez-moi, j'ai mon téléphone. 2 minutes, je reprends. Oui, allô? Oui, je te rappelle, Marianne, parce que je suis en train de faire une vidéo justement là. Tu vois, tel que tu me verras en vidéo avec mon téléphone. Et non, 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 mais je t'expliquerai. Tu verras ma vidéo, de toute façon, je vais la mettre sur Google. Et tu verras que ce que je dis est la stricte vérité. Je te rappelle, Marianne. À tout de suite. Oui, donc voilà, c'était une amie. Et pour vous dire que bah, les jeunes, il faut les comprendre aussi. Ils volent pas, peut-être pas pour le plaisir de voler, mais ils vivent pour dire, eh ben, après tout, nous, on est comme les autres, on veut vivre comme les autres. Et moi, je comprends très bien cette situation-là. Seulement, j'ai fait de la psychologie, évidemment. J'ai fait de la psychologie sur l'enfance, donc je comprends ces problèmes-là. Maintenant, le problème, c'est que ces jeunes-là, ils sont un peu perturbés. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que on est en 2014 et où on va dans ce domaine-là. Parce qu'il faut vous dire que dans 2 ans, c'est les élections. Donc, on va élire un autre président. Mais je me dis, où on va? Quel est l'avenir des enfants? Voilà, enfin, c'était une petite vidéo intro, hein, un vlog entre intro ou si vous voulez vlog. Moi je confonds un peu, hein, faut pas m'en vouloir. Mais je voulais vous dire que si je fais cette vidéo, c'est surtout pour avoir votre opinion. Parce que franchement les jeunes, je pense que, entre guillemets, ils sont un peu perturbés. Ils ne savent pas où se diriger, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas... comment dire, ils n'ont pas de repère. Voilà. Voilà. C'est oui ou non. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye. Bisous.